Comment le contrat en or de Matt Brice peut tourner à l'humiliation juridique pour le Cameroun? Eh bien, on vous explique tout. Selon des révélations faites par le média Radio Sport Info, ce n'est pas qu'un contrat sportif. C'est un véritable piège administratif qui place l'État camerounais en position de faiblesse face à son propre employé. D'abord, le contrat a été validé puis signé par plusieurs hautes institutions. Le ministère des Sports, le secrétaire général des services du Premier ministre et même le président de la République. Et pourtant, malgré ces signatures, le document contient des clauses ahurissantes. Par exemple, en cas de rupture du contrat sans motif valable, Cameroun doit verser tous les mois restants du contrat de Matt Brice jusqu'au dernier centime. Et tenez-vous bien, si c'est lui qui décide de rompre son contrat, eh bien il ne doit rien à l'État camerounais. Le contrat prévoit aussi des avantages très confortables pour le technicien belge, parmi lesquels une avance de près de 5 mois de salaire, paiement garanti avant le 8 de chaque mois, possibilité d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger et même des primes spéciales accordées à la discrétion du chef de l'État. Le plus grave, c'est que les objectifs sportifs mentionnés dans le contrat ne sont jamais clairement définis. Aucun chiffre, aucune précision, rien, ce qui rend toute évaluation impossible et protège complètement l'entraîneur. Toujours selon le document, en cas de litige, tout se règle automatiquement au comité olympique du Cameroun, puis en cas d'appel, devant le tribunal arbitral du sport, sous règlement de la FIFA et du droit suisse. En clair, si ça tourne mal, eh bien le Cameroun devra se défendre sur le terrain juridique européen. Pour le média RSI, ce contrat est une humiliation administrative, un symbole de faiblesse juridique de notre État et un signal fort sur la manière dont nos institutions encadrent les affaires sportives.